C'est l'onction qui fait tout ça. Vous comprenez que Jésus n'avait pas âme sur lui, mais il avait seulement le Saint-Esprit et l'onction de Dieu, la puissance de Dieu en lui. Frère, quand tu as l'onction, on ne fera pas la poitrine. Quand tu as l'onction, il ne s'agit pas de l'onction ne t'amène pas. Ou bien c'est parce qu'ils ont l'onction qu'on les appelle bishop. L'onction te rend humble. Alléluia. Amen. L'onction te rend humble. L'onction ne te rend pas orgueilleux. L'onction ne te rend pas vilain. En tel enseigne que la Bible dit, quand Moïse descendait de la montagne de Dieu, nul ne pouvait regarder son visage. Pourquoi? Parce que son visage était rayonnant de gloire. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de l'onction. Parfois même quand tu as l'onction, tu penses que tu es un ange. Parce que tu fais des choses que toi-même tu ne penses pas. Amen. Comment se fait-il que tu dis à une personne, reçois l'esprit, paf, la personne tombe. Tu dis, mais qu'est-ce que moi je deviens là? Là, tu te touches. Tu prends mon chèque seulement, tu dis, reçois, et puis la personne est sur l'onction. L'humilité caractérise la gloire de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de l'onction. Frère, quand tu es rempli de l'onction, quand le Saint-Esprit est avec toi, tous ceux qui sont autour de toi sont contre toi. Alléluia. Alléluia. Frère, quand tu as l'onction et que tu commences à dire la vérité, les fidèles t'aiment plus. Amen. Ils t'aiment plus. Pourquoi? Parce que tu dis la vérité. Amen. Mais l'onction ne peut pas t'amener à mentir. Frère, tous ceux qui mentent dans la prophétie, dans les paroles de connaissance, ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est ça. L'onction ne peut jamais te tuer. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. En même temps que l'onction te lève, mais en même temps que l'onction est contre toi. Moi de l'heure, elle se retourne contre toi. Alléluia. Amen. Moi de l'heure. Voilà pourquoi quand tu as l'onction, il y a quelque chose qui doit caractériser ta vie. Être humble et vivre une vie de sanctification. Amen. Demeurer toujours dans la présence de Dieu. Chercher à savoir qu'est-ce que la nation va connaître. Est-ce que l'acteur est bien placé pour être béni? Est-ce que l'acteur, la prophétie qu'elle a donnée vient de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Voici la semaine qui est en train de finir. Or, il y a des gens qui ont l'onction. Ils viennent dans la prière, ils ne peuvent pas. Oh, Seigneur, il peut venir. Ils commencent à dormir. Quand ils se mettent dans genoux, Seigneur, merci parce que je suis tellement fatigué que moi-même là, je ne peux même plus prier. L'onction a des facettes. L'onction ne descend pas sur ta vie comme ça, frère. Il y a des gens, oh là là là, Seigneur, donne-moi ton onction. Seigneur, donne-moi ton onction. Reçois l'onction si tu veux, mais tu fais quoi avec l'onction? Qu'est-ce que tu fais avec l'onction? L'onction est quoi pour toi? Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu et qui sont remplis de l'onction, mais qui n'arrivent même pas à prier pour une personne. Donc l'onction, toi, tu as eu ça, c'est pour manger, croiser les pieds, dormir, prendre place avec les païens. La Bible dit quoi? L'homme de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ce n'est pas parce que l'ombre de Pierre était magique. Alléluia. Amen. Ou bien Pierre était Dieu. Ou bien Pierre était non. Tout simplement la gloire de Dieu. Amen. En plus de ça, l'onction demeurait dans la vie de Pierre. L'onction brise le jour. Par ta parole, l'onction peut t'ouvrir des portails.
l'onction dans la vie d'un serviteur de Dieu ou alors un servant de Dieu? T'occuper des autres. C'est toi qui chicote ici, tu fais là, tu fais ça. Tu es le meilleur parce que tu as l'onction. Quand tu passes le peuple doit se prosterner parce que le bishop, l'archibishop. Il y a des personnes qui se font appeler bishop, archibishop, révérend, je ne sais plus, Dieu soit glorifié. Mais l'église de Côte d'Ivoire a un problème. Mais qu'est-ce que l'onction de bishop? Mais bishop l'a fait quoi? Alléluia. Amen. Tu ne vois pas le problème de ta fidèle. Tu ne te soucies même pas des problèmes de ta fidèle. Pour toi, l'onction va faire rentrer l'offrande, l'onction va faire rentrer la dîme, l'onction va te faire grand, mais c'est pas ça l'onction. C'est pas ça l'onction. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est pas ça l'onction. Amen. Plus tu as l'onction, plus tu es tenté. Plus tu as l'onction, plus tu es combattu. Plus tu as l'onction, la victoire s'installe en toi. Plus tu as l'onction te rend grand. On n'a pas l'onction. Je suis frappé la poitrine. Moi j'ai des instruments dans mon église. Il y a 4000 hommes. Mais tu as 4000 hommes. Et puis nous on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi? Tu t'appelles bishop. Ça ne me fait ni chaud et ni froid. Mon seul problème, que le peuple que j'ai, et que l'onction les amène dans la prospérité, et que demain s'ils sont plus sur la tête des hommes, mais qu'ils soient des anges auprès de Dieu. Alléluia. Par ta parole, l'onction peut détecter des situations. On n'a pas l'onction pour critiquer, on n'a pas l'onction pour bavarder n'importe comment, on n'a pas l'onction pour faire ceci, cela. Est-ce que vous avez vu Jésus ce soir en train de bavarder, seulement causer, rire, frapper ma soeur? Est-ce que tu as vu l'onction n'aime pas ça? Amen. Jésus était rempli, partout où il passait, il parlait de son Père. Alléluia. Amen. Tu as un but atteint par l'onction. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit et l'onction agira dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce matin, je sais que des personnes seront remplies de l'onction. Tu vas remarquer que quand même tu vas partir à la maison, il y a des attitudes qui sont dans ta vie qui vont quitter. Amen. Tu ne vas plus les revoir. Amen. C'est parti. Si tu penses que tu es rempli de l'onction et que le monde va t'acclamer, rabaisse-toi. L'onction ne veut pas dire que tu es président de la République. D'ailleurs, tu es zéro devant Dieu. Amen. Fais ça, fais ça. Faut dire, je suis zéro. Je suis zéro. Tu viens, tu fais pour toi, et puis demain tu t'en vas. Amen. On oublie que tu as existé, tu as fait quelque chose sur la terre. Bon, c'est fini. L'onction est un don sur ta vie. Ne prends pas l'onction pour aller t'asseoir dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bacs climatisés, dans les coins en train de manger seulement l'onction pour nourrir la chair, mais il faut nourrir aussi l'esprit. Rentre dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, aujourd'hui je vais avoir une conversation avec toi. Voilà, on a dit à des personnes de jeûner, d'autres ont oublié, d'autres disent qu'ils sont malades. Mais si on disait qu'il y avait agapé, ces personnes-là n'allaient jamais oublier et ces personnes-là ne seront jamais malades. Parce que nous tous on sait qu'agapé c'est moi c'est. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer? Il faut nourrir la chair. Pendant depuis ta naissance, tu manges. On dit pas un seul jour pour nourrir la chair, afin que l'Esprit de Dieu soit disposé dans ta vie, pour t'orienter dans des choses dont toi tu cherches. Tu dis, et moi-même là, Alléluia, Alléluia, acclame Jésus-Christ. La l'onction que tu parles, l'onction ne t'amène pas dans l'enfer,
L'onction t'amène dans la gloire. Amen. Quand tu fais des choses, quand même on te voit, on dit, ah, voilà la servante de Dieu là. Tu glorifies Dieu par l'onction qui est prêche ce matin. C'est ça. J'ai dit de mettre les savants dehors. Tu sais ce qui va se passer? Tu ne sais pas.